Je continue avec la phrase numéro 3, qui était « L'OMS a pris des mesures très radicales, / le virus régresse ». Je veux exprimer la cause, et donc vous voyez que comme la cause est en début de phrase, eh bien j'ai utilisé un connecteur que l'on peut mettre en début de phrase, vu que, j'avais expliqué que, parce que on évitait de le mettre en début de phrase. Vu que le MS a pris des mesures radicales, le virus régresse, deux verbes conjugués, donc deux propositions, l'allocution conjonctive de subordination, ici, j'encadre la proposition, comme c'est une proposition subordonnée conjonctive qui est en début de phrase, logiquement, pour faire apparaître le découpage de la proposition principale, vous voyez, il y a une petite ponctuation, et voilà la proposition principale, et donc on avait l'expression de la cause. Et dans la phrase suivante, puisqu'on veut exprimer cette fois-ci la conséquence, et on garde l'ordre proposition principale, proposition subordonnée, et comme dans la phrase d'origine il y avait un adverbe d'intensité, eh bien je vais reprendre un adverbe d'intensité dans les formules en variant. J'aurais pu mettre si, bien sûr, mais là cette fois-ci j'ai choisi tellement. Je souligne mes verbes. Voilà. J'encadre le mot subordonnant, cette fois-ci c'est que tout seul, conjonction de subordination. Voilà la proposition subordonnée conjonctive. On voit que sa fonction est complément circonstanciel de conséquence. Et la proposition qui reste, en début de phrase, c'est la loco, et c'est la proposition principale. Voilà. L'exemple numéro 4, les phrases d'origine étaient « Ils ont accompli un bel effort, leur réussite est méritée ». Je veux introduire la cause de façon explicite dans la phrase. Et donc, comme la proposition de cause est au début de la phrase, eh bien, je vais mettre un mot subordonnant que l'on peut placer au début, par exemple comme ils ont accompli un bel effort, leur réussite est méritée. On accomplit, c'est un passé composé. Nous avons donc le mot subordonnant. La conjonction de subordination qui introduit la proposition subordonnée conjonctive et qui est complément circonstanciel de cause. Complément circonstanciel de cause de quoi? Eh bien, de la proposition principale. Dans la phrase suivante, qui doit exprimer la conséquence est rejetée en fin de phrase. Et donc, j'ai choisi l'expression de façon que, et même, vous voyez que j'ai fait un petit peu comme dans la locution conjonctive précédente, de façon que, on peut aussi mettre de telle façon que. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, on accomplit, et j'encadre la locution conjonctive de subordination qui introduit la proposition subordonnée conjonctive, complément circonstanciel de conséquence. Et la locomotive est la proposition principale. Phrase numéro 5, je vous la rappelle, les criquets ont dévoré les récoltes / la ressource est épuisée.
j'ai choisi d'introduire parce que, et donc, comme j'ai choisi d'introduire parce que dans la liste, eh bien, je ne peux pas le mettre en début de phrase, et donc j'ai inversé les propositions, vous savez, comme dans la phrase que je vous avais donnée hier comme exemple. On dérorait parce que locution de subordination qui introduit une proposition subordonnée conjonctive qui a pour fonction, puisqu'elle est introduite par parce que, complément circonstanciel de cause. Et la proposition qui sert de locomotive est la proposition principale. Alors vous voyez, à chaque fois, j'ai essayé, dans la mesure du possible, de varier les mots subordonnants, mais que ce soit des conjonctions de subordination ou des locutions conjonctives de subordination. Et évidemment, peut-être que vous n'avez pas choisi les miennes, hein, mais ça n'a aucune importance. L'important, c'est que vous ayez bien respecté la façon de construire. Enfin, bon, pas enfin, mais deuxième phrase à construire, une phrase qui contienne une conséquence. Donc là, nécessairement, la proposition principale se trouve placée devant. Et donc, cette fois-ci, j'ai utilisé la locution conjonctive de subordination à tel point que, qui se trouve là et qui introduit une conjonction de subordination. Donc, locution conjonctive de subordination. Ça introduit donc une proposition subordonnée conjonctive et donc elle exprime la conséquence, ou l'autre façon plus grammaticale de le dire, c'est qu'elle est complément circonstanciel de conséquence de la proposition principale. Et enfin, cette fois-ci l'expression est bien choisie, enfin la dernière phrase, il fallait exprimer, le dernier couple de phrases, il fallait exprimer d'abord dans la phrase l'idée de cause, alors une locution qui est un petit peu plus rare que les autres, hein, mais qu'on peut utiliser à l'oral, pas mal, hein, du moment que, hein, donc on souligne les verbes conjugués, on encadre la locution conjonctive de subordination et on remarque donc qu'il s'agit d'une proposition subordonnée conjonctive et que sa fonction, puisqu'elle est introduite par du moment que, est donc complément circonstanciel de cause. Il nous faut un élément pour séparer cette proposition subordonnée conjonctive de la proposition principale, c'est la virgule. On peut les additionner, et cette fois-ci, c'est la proposition principale, donc qui est placée comme locomotive, mais à l'arrière du train en quelque sorte. On inverse le rapport. Ces deux fractions ont le même dénominateur, si bien que locution conjonctive de subordination qui introduit la proposition subordonnée conjonctive, si bien qu'on peut les additionner, on vérifie, hein, si bien que, donc il s'agit bien d'une conjonction, d'une proposition subordonnée conjonctive, et qui est complément circonstanciel de conséquence. Et donc la locomotive, qui est en début de phrase, avec les conséquences, c'est la proposition principale. Voilà. Alors, vous avez
décorriger. Bien sûr, hein, je vous rappelle que je n'étais pas obligé d'utiliser cette formule-là pour cette phrase-là. Hein. J'aurais très bien pu, à la place de si bien que, utiliser par exemple de façon que ou de telle sorte que. Hein, voilà. Hein. Et donc peut-être que vous avez utilisé une autre formule que moi, mais vous faites bien attention quand même que si vous avez réalisé une proposition subordonnée conjonctive qui est complément circonstanciel de conséquence, vous allez puiser dans les éléments de conséquence pour pouvoir réaliser cette phrase. Alors, dernière chose, évidemment, vous évaluez par rapport aux réponses que j'ai données, et si vous avez le sentiment d'avoir réussi un maximum de phrases et un maximum d'analyses, eh bien, tant mieux, on pourra avancer. Pour ceux qui auraient le sentiment de ne pas avoir très bien réussi, ce que je vous suggère de faire, c'est de reprendre une page blanche, de recopier les phrases d'origine, celle-ci, de recopier ces phrases d'origine, de mettre les crochets et de repartir de zéro et d'essayer de trouver des solutions qui soient plus acceptables que celles que vous aviez trouvées à l'origine. Vous avez la possibilité, bien sûr, de faire cet exercice en ayant sous les yeux les différentes formules, mais je vous engage assez rapidement, même dans la foulée, à apprendre ces formules, parce que plus vous maîtriserez ces formules, qui sont des formules relativement inhabituelles, bien sûr, parce que, puisque on a l'habitude de les utiliser, mais de telle sorte que, c'est plus rare, bien sûr, eh bien, plus vous aurez l'habitude d'utiliser ces conjonctions de subordination ou ces locutions conjonctives de subordination, eh bien, plus vous serez à l'aise dans le maniement grammatical de ce rapport cause-conséquence qui, je vous le rappelle, est un rapport essentiel à maîtriser, non seulement pour l'examen, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'examinateurs qui vont choisir de travailler sur cette logique, mais aussi ultérieurement pour vos études, parce que dans toutes les disciplines, eh bien, comprendre le lien logique entre un phénomène, son origine et son résultat, ou autrement dit, sa cause et sa conséquence, eh bien, vous permet de mieux maîtriser le fonctionnement des phénomènes, que ce soit des phénomènes dans les disciplines telles que la sociologie, la politique, qui sont donc des sciences de la société, et d'autres sciences qu'on appelle les sciences dures, comme les mathématiques, la physique ou la SVT. Si vous maîtrisez bien ces notions de cause et de conséquence, eh bien, vous maîtriserez plus facilement les matières que vous étudiez.